Je reçois pour vous Jean-Cy Dounia, président national de la Ligue de jeunes du parti politique Front pour la démocratie, Front pour la défense et le développement de la démocratie, F3D. Avec lui, on va justement parler du dialogue, mais aussi du gouvernement souminois, programme et réalisation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Paul Singa. Première question, comment se porte le parti? Vous êtes trop dur que le parti F3D se porte à merveille. C'est un nouveau parti, un nouveau vent. Nous sommes en quelques mois de sa naissance, donc actuellement il n'y a rien qui embrouille le parti, donc c'est-à-dire que nous sommes à bon état et nous travaillons. Et l'autorité morale, il se porte aussi bien? Oui, en passant, je salue l'autorité morale, M. Hubert Mendela, les papas, les coachs, les généraux, il va très bien. Et comme vous me voyez, les généraux, les papas, les coachs, les généraux. Flatterie. Non, c'est pas ça. Bon, c'est un nom que nous sommes habitués à lui appeler général et Nama congolais. Peut-être que d'ici là, vous allez l'appeler aussi Jésus. Jésus, pourquoi? Non. D'ailleurs, lui, il n'est pas dans les djalés loin. Si vous allez voir, même vous remarquerez dans nos effigies du parti, il n'y a même pas sa photo. Okay. Lui, il ne veut même pas les djalolo. Et où est-ce qu'on peut trouver les F3D? L'F3D actuellement. Vous êtes implanté dans combien de provinces actuellement? Oui. Si on veut parler sur l'espace 26 provinces, là nous n'avons pas encore touché les 26 provinces, mais nous avons déjà touché les 4 espaces linguistiques, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'Okatanga, Kolwezi, donc l'espace linguistique Chouaili, nous sommes vraiment implantés, même dans les Tanganyika chez moi, à Kinshasa, et Bandundu, et Congo central. Donc ça reste que nous devons envoyer les gens vers l'Équateur pour l'espace Lingala. Votre siège, c'est où? Actuellement, nous sommes sur Huiléry. Juste ici? Oui, quelque part ici. Nous sommes sur Huiléry. Une autre question. Lorsque vous parlez, j'ai l'impression que ce parti qui est jeune est aussi un grand parti. Puisque vous parlez avec beaucoup d'amour. Vous présentez, vous êtes en train de peindre un tableau séduisant, mais dites-nous, vous avez combien de membres déjà? Vous avez les chiffres? Je peux dire non. Je peux donner les chiffres, mais non, c'est pas ça. Je vous dis, bon, si nous sommes 4, admettons que nous sommes 4. Le dimanche passé, je vous ai appelé, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'il y avait une réunion à Kouilou. Est-ce que à Kouilou? Et je vous ai dit encore que... Vous êtes cadre? Non, c'est ma cadre, mais je suis au cadre du parti. Je suis parmi les gens. Je suis parmi les gens qui organisent les partis. Je maîtrise à fond les partis F3D. Mais le nombre? Le nombre exact, je ne vais pas donner parce qu'à l'heure actuelle, les gens s'enregistrent. Je n'ai pas encore eu les rapports. Donc actuellement, il y a des adhésions? Si. Et les dimanches aussi, nous aurons encore inséré des adhésions. Parce que j'avais ouvert les portes aux structures d'appui au parti. Okay. Actuellement, nous avons eu les amis de Yannick Moubouaba, dont je salue aussi, les coordonnateurs Yannick Moubouaba. Nous avons les classes Jean-Cy Dounia, mon structure à moi. Nous avons encore une structure Sambo. Donc, ce sont des structures d'appui au parti qui est dirigée par les coordonnateurs Jérémy Chibamba. Donc, nous avons tant de structures qui s'annoncent, mais dont on n'a pas encore enregistré. Admettons, si nous avons une structure comme ça qui a peut-être 100 membres, 200 membres, c'est-à-dire que l'F3D enregistre directement 200 membres. Dans les partis. C'est votre stratégie pour élargir votre champ d'action. C'est ça. Mais vous, curieusement, partout où vous passez, vous êtes toujours président de la Ligue des jeunes. Comment vous faites? Est-ce parce que vous avez des liens de fraternité, par exemple, avec le président du parti, ou vous dites c'est la méritocratie? La première des choses, je vais vous dire, moi je suis grandi dans une famille très politique, mais je n'ai jamais à l'influence politique de notre famille biologique sur la scène politique. Okay. J'ai commencé la politique dès le bas âge, donc j'ai appris à la maison la politique, j'exerce indépendamment la politique. J'ai été président d'antenne. Je ne vais pas citer le parti, je peux dire du PPRD, à Massina. Je fus président fédéral d'un parti quelconque, MCDI, où j'ai salué aussi le président, la maire Luamba. Oui. C'est quoi le problème? Le problème, c'est parce que vous ne trouvez pas ce que vous cherchez en termes de combat, en termes d'idées, de vision, ou vous n'êtes pas bien servi? Non, si je parle en termes du PPRD, le PPRD, c'est
Donc, c'est mon école de la formation politique. Là, j'ai appris la politique en PPRD. Je ne peux jamais oublier, je peux saluer tous les amis du PPRD que je connais, les camarades de Kalaki, il y a les Junior Petit, les camarades du Niakilanga, il y a les camarades de Chadari, SP Kambere, il y a beaucoup de gens. Et les camarades de Joseph Kabila Kabangé. Je peux citer tout le monde là. Donc, ce sont les camarades que j'ai œuvré avec. Là, pourquoi vous avez quitté le PPRD? J'ai quitté le PPRD parce que j'avais voulu travailler, avoir un espace que je puisse montrer aux gens que je suis là, qu'il y a un certain gentil. Maintenant, vous avez cet espace. Oui, je l'ai. Et vous pensez que vous montrez maintenant vos biceps politiques? Si c'était pas ça le cas, comment vous m'avez invité? Non, c'est une question que je pose. C'est sur base de ça, n'est-ce pas, que vous m'avez invité? Non, vous avez remarqué hier. Donc le PPRD fait maintenant partie de votre passé. Si. On a le PPRD. C'est depuis 2017. Donc, si vous je avez me trompe oublié pas. les PPRD. C'est depuis 2017. Pas besoin d'y retourner. Non, non, pourquoi? J'ai fait ma vie politique, j'ai fait mon carrière politique. Ok. C'était juste peut-être un pont. Voilà. Abordons... Pardon, je voulais terminer pour cette question-là. Une parenthèse. Une parenthèse, président. Et j'ai quitté le PPRD pour un parti. J'étais aussi président national de la Ligue des Jeunes. Je suis quitté encore les partis. Les partis là, c'était seulement pour les élections. J'ai fait plus ou moins 3 ans là-bas. Je suis allé aux élections. J'ai quitté. On vous a battu aux élections. Ah bon, ce n'est que Vous avez normal. décidé Ce n'est que de normal. partir pour autre chose. Ce n'est que normal. Là, maintenant, vous êtes au F3D. Pas pour autre chose, mais on est toujours à la continuité, n'est-ce pas, sur la scène politique où nous œuvrons jusqu'aujourd'hui. D'accord. On a compris que c'est un bon parcours, Oui, oui. mais parce qu'il y avait des intérêts que vous n'avez pas... Non, ce n'est pas question d'intérêt. C'est pas question d'intérêt. Je n'ai rien dit. Abordons notre thématique sur le gouvernement suminois, avec le dialogue proposé par Martia Fayoulou. Le gouvernement suminois totalise 100 jours. C'est-à-dire que le gouvernement est beaucoup plus jugé sur base de ces 100 premiers jours pour voir ce qu'ils peuvent montrer comme couleur. 100 jours après, dites-nous quelle est votre lecture du travail abattu jusqu'ici par le gouvernement souminois. Un travail de qualité ou un travail de quantité? Sur base de cette question, j'aimerais d'abord enlever mon casquette de politicien. Donc je me laisse comme un Congolais. Analysons les effets palpables comme des Congolais. Ok. Ici, je ne suis pas F3D, je suis Jansi Dunia, Congolais.bar. Fils de son père et de sa mère. Oui, oui, fils du pays. Parlons de ce gouvernement, jusque-là, les 100 jours, il n'y a rien. Tu n'es pas convaincu. Donc Non. vous n'êtes pas convaincu. Non, non, ni moi, ni les Congolais. Les Congolais, vous parlez des Congolais? Oui. Ils vous ont mandaté. Oui, Qui vous ont mandaté? n'oubliez pas que je suis président national de la Ligue des Jeunes. Donc j'ai une masse de Vous jeunes. parlez au nom des Non, non, j'ai dit bien. membres de votre parti. J'ai une masse de jeunes derrière moi. De votre parti. Pas des Congolais en général. Non, ils sont des Rwandais. Je ne dis pas en général. Non, ils sont des Rwandais alors. Mais c'est ce que je dis. Ils ne sont pas des Rwandais, ce sont Les des Congolais. Congolais de votre camp politique, de votre parti politique. Ce sont des Congolais, au moins, ce sont des Congolais. Mais est-ce que nos frères qui sont au niveau de la régie partagent votre avis? Ils sont des Congolais. Oui, ce sont des Congolais comme Mais ils moi. n'ont pas dit qu'ils vous ont mandaté pour parler à leur nom. Donnez-leur micro. Ils vont vous dire ce que j'ai dit. Les 100 jours, leur gouvernement, tous les 100 jours, on n'a vu rien. C'est seulement une seule personne qui se bat, mais dans des confusions, Qui? où beaucoup de jeunes prennent comme modèle. Tu connais la personne que je vais citer. Mais dites le nom. C'est Moutamba. Constant Moutamba. Oui, c'est M. Moutamba. Peut-être, parfois, il s'habille dans le casquette du ministre du social, parfois ministre des droits humains, parfois ministre de la justice, où il n'a jamais signé une ordonnance à son nom. Mais quand même, les efforts qu'il fait, on le félicite. Vous avez Julien Paloukou. Julien Il a un Paloukou. travail excellent avec le non, commerce non. extérieur. Non. Vous avez lui Kabamba Watoum avec le ministère de l'Industrie. Par exemple, le monsieur Paloukou, il a dit qu'ils vont fabriquer les Pepsi ici, n'est-ce pas? Mais déjà, c'est déjà Oui. une réalité vécue Oui. par les Congolais. Ça se vend à combien, la bouteille? C'est à 1000 francs. À 1000 francs. Maintenant, il faut voir. Un petit 1000 francs. Oui, il faut voir maintenant les Pepsi originales.
Ça se vend à combien en France? Qu'est-ce que vous appelez pirate? Qu'est-ce que vous appelez original? C'est ce qui déjà fait la démarcation, là, c'est au niveau du prix. Et au niveau, au niveau de la qualité? Non, moi je pense que ce n'est même pas ça. Oh, comment ça? Si vous Mais c'est Pepsi? Moi, j'ai voulu des choses, n'est-ce pas? Quelque chose. Le même Pepsi vendu aux USA, oui. À 30 $. c'est le même vendu en RDC. À 30 $. Mais ce n'est pas les mêmes monnaies. À 30 $. Ce n'est pas les mêmes monnaies. Bon, si on prend. Nous utilisons le franc congolais. Pour avoir un 30 $ franc congolais, aujourd'hui, c'est à combien? Pour avoir un 30 $. Calculé. Est-ce que les Américains là, pouvaient accepter qu'ils puissent faire des pertes ici au Congo? Quelque chose qui est vendable là-bas chez eux, à 30 $. Ici, c'est vendable à 10 000 Pepsi, 30 $. Si. Une bouteille. J'ai les images. Ah bon? Non, vous avez les images J'ai les images. provenant de... Là-bas. Provenant de l'entreprise ou société Non, qui fabrique la boisson Pepsi. Au niveau des Ou supermarchés. les images que vous avez recueillies, vivent sur le net. Au niveau des supermarchés, j'ai des amis là-bas. Ils ne vous disent pas la vérité. Non. Logiquement. Non. Une boisson à 30 $. À 30 $. Canette. La canette. Mais si la canette de la boisson, je ne fais pas la pub, Coca-Cola ne coûte pas 30 $, pourquoi Pepsi coûtera 30 $? Alors que Pepsi et Coca-Cola, ce sont deux marques qui sont sur le marché des disques en pleine concurrence. Lorsque j'ai partagé l'affiche de l'émission, il y a un ami qui m'a envoyé ça. Il m'a dit, Dunia, il faut. Vous avez les images? J'en ai ici, je n'ai pas envoyé à la régie. Je n'ai pas envoyé. J'ai les images. Il m'a dit, Dunia, il faut parler de ça. Il est en train de le supermarché. J'ai vu 30 $. Non, ça c'est... 30 $ la canette. C'est pas une bonne chose, c'est bon. de la pure mensonge. Ils m'ont envoyé des messages. Mais ils ne vont pas dire la vérité. Je vous envoie ça. Ils ne vous ont pas dit la là, vérité. je ne sais pas, moi je ne vis pas aux États-Unis. D'ailleurs, je ne partirai jamais là-bas. Moi, je suis congolais, moi je suis ici. Ici, c'est mon pays. Vous ne partirez jamais là-bas? Jamais. Pourquoi? Parce que je dois travailler, je dois faire la volonté de Lumumba de Kimbangu ici au Congo. Donc vous estimez que les bilans des 100 jours du gouvernement souminois est largement négatif. Mais il y a aussi... vous ne parlez que de la boisson Pepsi. Non, je voulais encore toucher quelque part. Il y a aussi des gens qui travaillent très bien, très bien, je jette même des fleurs. Par exemple... Paloukou, non, Ouaddoum, je quitte sur le nom des ministres. Je parle maintenant aux entreprises publiques. Je prends d'abord le cas de l'ONIP. Vous connaissez l'ONIP, non? L'Office national d'identification des personnes. C'est ces gens-là qui n'ont toujours pas donné au Congo les cartes d'identité. Mais il faut savoir pourquoi. Pourquoi ce n'est pas encore faisable? Pourquoi? Parce qu'il y avait un sujet malien, si je ne me trompe pas, qui est venu escroquer, n'est-ce pas, l'État congolais. Ah bon? Et la DGA de l'ONIP, où je jette encore des fleurs à ma Colette, a décelé, n'est-ce pas, ces gens-là. Ils les ont chassés. Mais la DGA, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas récompensée par rapport à ce qu'elle a pu. Donc, si la délivrance des cartes d'identité traîne encore, c'est parce que la DGA a compris qu'il y avait des magouilles. Oui. Et il a pu cerner le problème, il a trouvé une solution. Ils ont chassé ils ont chassé la personne les qui était venue pour les partenaires, censés détourner l'argent du pays. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? Puisque le partenaire est parti. Le partenaire est parti. Mais qu'est-ce qui bloque? Mais ils doivent encore prendre des nouveaux partenaires. Parce que j'ai eu la chance de parler avec elle. Elle avait dit, maman, ici nous avons des techniciens qui peuvent faire ça. Et même moi, j'ai pu sélectionner. Nous avons des informaticiens, nous avons des gens qui font les affiches là. On appelle des infographes. Ils peuvent concevoir quelque chose. Des designers. Des designers. Donc ils peuvent faire quelque chose pour les cartes. Elle m'a dit, oui, ma papa, on peut voir. Je l'avais vu en face comme ça. Je parlais avec elle. Ce qu'on dit sur l'ONIP est faux. Est faux. Donc, c'est-à-dire quoi? L'État voulait, les messieurs d'abord, les Maliens, voulaient faire quoi? Emprunter l'argent à la caisse de l'État et nous donner encore, on appelle ça quoi nous donner encore crédit. Un crédit, oui. Et nous remboursons encore, mais avec intérêt, notre propre argent. C'est ça qui nous guette. Notre propre argent. C'est ça qui nous guette. Et de telles personnes qui travaillent très dures. Mais on n'arrive même pas à parler leur nom à la télévision. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Mais si elle ne fait pas sa communication, qui va parler d'elle? Non, je m'importe de Gara maintenant. Mais oui, il faut la voir, elle doit communiquer. La communication, c'est l'argent. Non, c'est un peu ça. Il y a des gens, sérieusement, qui travaillent pour l'intérêt des Congolais, mais il y a des gens qui sabotent le gouvernement.
C'est pourquoi je demanderai à Maman Simounia d'être Simounia, Toulouka, Maman Toulouka, d'être veilleuse, qu'elle prenne des choses à main, qu'elle surveille partout. Parce qu'elle est une mère. La nation congolaise compte avec son cœur de maman. Vous comprenez? Mais pour certaines personnes, le bilan est positif. On assiste à une amélioration remarquable. Là, ce sont déjà des dialogues. Des dialoguistes, comment ça? Si. Parce que pour aider les pays... C'est la démocratie, il faut accepter le point de vue des autres. Non. Pour aider votre papa. Par exemple, le papa, c'est une personne qui aime trop les bavires, tout ça. Vous devez dire à votre père les choses, n'est-ce pas, en face, mais avec la politesse. C'est ce que nous faisons. Vous comprenez? Mais lorsque les choses ne marchent pas bien... Mais il n'y a pas de bavures au Congo. Non, j'ai pris l'exemple des papas. Je n'ai pas dit que c'est le Congo. J'ai dit c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bavures. J'ai changé les mots. Lorsque les choses ne marchent pas bien... L'État est conscient lorsque les choses ne marchent pas bien, Monsieur Paul, les Congolais. Monsieur Paul, lorsque les choses ne marchent pas bien... Non, les choses marchent bien. Selon un certain nombre de Congolais. Selon un certain nombre de Congolais. Mais si vous prenez seulement votre micro, vous donnez même à la régie, ils me donneront raison. Mais moi, j'étais dans la rue. Quel jour? C'était hier, j'étais dans la rue. Pendant que j'organisais les émissions, notre mission, j'étais dans la rue pour poser la question à la population. Ils m'ont dit qu'ils sont conscients, certes, il y a encore des choses à faire, mais il y a un changement. Ils ont un changement, par exemple, en ce qui concerne le paye ou l'argent des fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires. Est-ce que vous... Il y a hausse. Vous vous souvenez encore de notre thématique? Oui. C'est encore quoi, pardon? J'ai parlé du gouvernement. Du gouvernement et les dialogues, n'est-ce pas? Et réalisation. Et dialogue. Et dialogue. Ouais. Alors maintenant, si les choses allaient très bien, on allait demander le dialogue. Donc vous estimez que le dialogue demandé par Fayoulou, c'est parce que... C'est parce que le Congo... Oui. Ça ne va pas au Congo. Oui. Mais qu'est-ce qui prouve? Comment une maison qui marche très bien, mais papa et maman cherchent à prendre... Donc à être ensemble encore pour améliorer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est papa, qui est maman? Non, papa. Je prends des exemples. Vous estimez que l'opposition, c'est la femme du pouvoir? Je peux dire ça, mais non. Même Jésus a enseigné par les exemples. Donc si l'opposition est la femme du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir a un mot à dire à l'opposition. Mais vous appelez les pouvoirs l'opposition. Donc là-bas c'est femme, là-bas c'est l'homme. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire si... On peut dire ça. L'un est homme et que l'autre femme, donc l'homme a le pouvoir de dire quoi faire à la femme. Dans le couple, c'est une conversation qui est très importante. Lorsque vous vous conversez très bien, vous aurez des solutions palpables et vous allez bien gérer votre foyer, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement que l'homme doit être imposatoire, n'est-ce pas? Malgré la nature de l'homme, c'est déjà une personne dictateur, n'est-ce pas? Mais au moins, vous deviez négocier, n'est-ce pas, pour tomber sur de bonnes décisions à conduire. Comment expliquez-vous? Il y a 1 ou 2 mois passés, Martin Fayoulou, aux USA, critiquait encore le régime Tshisekedi. C'est le même Martin Fayoulou qui vient pour demander qu'il y ait dialogue avec le même régime qui, au-delà de critiquer, dit qu'ils ont volé son pouvoir parce qu'il estime qu'il a été élu en 2018, mais aussi en 2023. Mais lorsque la même personne qui critique un pouvoir vient encore une fois demander à ce même pouvoir de dialoguer sur des questions liées au social des Congolais, ne pensez-vous pas que c'est de l'hypocrisie? Je vous dirais une chose. Depuis que je suis sur la scène politique, je n'ai jamais partagé le même avis avec Martin Fayoulou. Je pense que j'ai répondu. Vous avez tout dit. Donc ça veut dire que vous ne soutenez pas le dialogue? Non. Je ne partage jamais des avis de Fayoulou. Parce que même le président Tshisekedi a dit ça, non? Que Fayoulou, d'abord, il rejette, il ne veut pas s'assumer que Tshisekedi est président. Maintenant, lorsque tu n'acceptes jamais que Tshisekedi qui est président, comment tu es venu encore devant le même Tshisekedi qui n'est pas président de la République, demandant encore le dialogue avec lui? C'est contradictoire. Donc je ne partage pas ses avis. Mais la population craint aussi que ce dialogue puisse aboutir à des partages de postes.
On connaît l'homme congolais, on connaît les politiciens congolais. C'est ça. On vient parler Congo, mais à la fin, on commence à se dire, non, pour que ces problèmes changent, il faut que je puisse occuper tel poste. J'ai des visions, je comprends, etc. et tout. Ça, c'est la crainte des Congolais. Ce que je peux dire par là, ici, c'est qu'ils cherchent. Mais au couloir, je vais vous dire ce qu'ils cherchent. Non, dites-nous, la population vous regarde. Ah non, au couloir. Que cherche Martin Fayulu? Au couloir. Non, dites-nous, vous êtes là, regardez. Il y a 3 caméras. Votre caméra est là, regardez. La population veut savoir. Parce que c'est une question importante. Très cher Congolais. Qu'est-ce que je ne vais pas Martin Fayulu cherche? Je ne vais pas être prophète ici. Je ne veux pas être prophète. Soyez vrai avec les Congolais. Mais je crois bien que Martin Fayulu, vous cherchez le pouvoir. Le pouvoir. Il veut être Premier ministre. Ah, c'est toi qui l'as dit. Ah non, moi je pose il a la prophétisé, question. Hein? Il a prophétisé. Il cherche le pouvoir. Il a prophétisé, c'est pas moi. Vous dites que Martin Fayulu cherche le pouvoir. J'ai dit qu'il cherche le pouvoir. Alors la grande question serait donc, Martin Fayulu veut être Premier ministre, veut être président de l'Assemblée nationale, vous avez prophétisé. Gouverneur de Kinshasa. Vous avez prophétisé. Non, vous cachez une vérité importante de la population. Non, vous avez prophétisé. Donc une population dont vous dites vous battre pour l'air bien, une vérité aussi grave, vous gardez ça pour vous. Mais monsieur Paul, je ne suis pas le seul Congolais sur ce plateau. Vous êtes Congolais comme moi. Vous pouvez dire aussi des choses. Je suis journaliste. Mais moi, j'ai le rôle de poser des questions ici. Et j'ai posé une question, répondez. C'est ce que j'ai dit. Votre caméra est là. Qu'est-ce que Martin Fayulu cherche? J'ai dit, il sait ce qu'il cherche. Mais il cherche les pouvoirs. Mais concrètement quoi? Il cherche les pouvoirs. Devenir président en 2028? Je ne crois pas. Je ne crois pas que Martin Fayulu sera élu président. Je ne crois pas. Vous ne croyez pas pourquoi? Non. Donc vous pensez que Kabila va revenir en tant que président? Je ne parle même pas de Kabila, moi je parle du Congo. Alors, qui est-ce que vous voyez président en 2028, bien que ce n'est pas encore... Bon, donc Fatih sera maintenu, vu son bilan. Ça va, on avance. Moi j'ai compris, hein, c'est ce que j'ai compris. Alors, à quoi servirait ce dialogue? Si demain les politiciens devraient se retrouver autour d'une même table pour parler Congo, à quoi ce dialogue servirait? Normalement, avant de parler au fond, c'est que nous, les politiciens que nous voulons à ces moments, nous devons d'abord interroger l'histoire. L'histoire, c'est le dialogue avec Kabila? C'est tous les dialogues. 2016 on commence d'abord en 1960. Les 16 février au 17 avril 1960. Le dialogue belgo-congolais qui a amené les patriarches Lumumba à demander l'indépendance. Lumumba a voulu faire la volonté de Kimbangu, de sauvegarder le sol congolais. Quel était l'aboutissement 1960. On a eu le dialogue belgo-congolais, on a eu l'indépendance, notre propre constitution. Une très bonne chose. Très bon. Donc ça veut dire quoi? Il y avait une... Ça veut, donc, qu'est-ce que je peux dire? Vous parlez de l'aboutissement? Il avait un aboutissement concret, n'est-ce pas? Concrète. Vous comprenez? Une bonne chose. On passe. On vient vers 1998. Non, 96. 96. Oui. Dialogue entre, où j'appelle dialogue de Onika, Onitika, si c'est comme ça, les bateaux, Afrique d'ici, dialogue entre Laurent Désiré Kabila et Mobutu. Vous comprenez? Quel était l'aboutissement? Il n'y a pas eu de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Pourquoi? C'est parce que Mosé Kabila, notre père, il n'avait pas voulu, n'est-ce pas, accepter les cahiers des charges de Mobutu. Il savait aussi que Mobutu était déjà à sa fin. Et il savait la force qu'il avait derrière lui, il pourrait battre Mobutu, même par piquen. Oh. Vous comprenez? Il a laissé les choses en 97. On a été libérés. N'est-ce pas? Le dialogue n'a pas abouti, mais la force a abouti. Arrivé, papa, les ennemis du Congo ont tué Mosé. Joseph Kabila est venu. Il a vu le pays morçonné. Avec des rébellions. Partout. RCD Goma, MLC, patati patata. Qu'est-ce que Joseph a fait, Kabila? Il a relancé encore les dialogues, n'est-ce pas? Ce que nous appelons aujourd'hui l'accord de Lusaka. Il y a aussi Sun City, tout ça. Oui. De Lusaka. À Pretoria, n'est-ce pas? Ils sont venus. Les Congolais, ils sont venus.
Bemba, les papas là, les Pépé, Pépé Mbosso, les autres, tout consorts. Tundula, etc. et tout. Les consorts et consorts sont venus. Ça aboutit encore à la deuxième constitution. Une bonne chose. N'est-ce pas? Une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous faisons déjà des élections, on a notre propre constitution, on a des institutions, on a les parlements très bien assises. C'est-à-dire le fruit de quoi? Le dialogue. Maintenant, parlons de ces dialogues, c'est que nous voulons maintenant là. Il y a une chose qui cloche. Les dialogues doivent être sincères pour nous amener à des choses palpables et concrètes. S'il y a toujours de l'hypocrisie à l'intérieur, on n'aura pas de bonnes choses. Vous comprenez, chers frères, chers collègues, vous comprenez, je pense. Donc, lorsque nous allons aller dialoguer, que ce soit FCC, la MOUCA, Union Sacrée, ensemble, tout ça, on doit être sincère et respecter les cahiers des charges des autres. Vous comprenez? Mais lorsque nous voulons seulement nous servir à nous, parce que Kamera a dit ça quelque part, il regarde comment les politiciens se servent eux-mêmes par rapport au détriment des Congolais, soit des autres membres des partis politiques. Kamera a dit ça. Là, il n'y aura pas un aboutissement meilleur. Pourquoi? Parce qu'on veut seulement notre part à nous, notre propre intérêt. Donc Moïse Katumbi et son ensemble ont raison de boycotter ces dialogues. Bon, je ne suis pas de l'ensemble, malgré on m'appelle Katumbide, mais je ne sais pas, c'est leur avis. Vous avez été avec Katumbi. Oui. Vous avez été avec Katumbi. Bon, à un moment donné de la vie. Je n'étais pas avec... Bon, j'étais avec Katumbi, je peux dire ça, oui, aux élections. J'ai bâti campagne pour Katumbi, même au Congo central à Kinshasa. Je ne peux pas boycotter parce que si je refuse, mon parcours va m'accuser. Mais je n'étais pas proche, mais j'ai bâti campagne quand même pour Katumbi. Donc vous estimez que ce dialogue sera aussi une manière d'enterrer une opposition déjà faible? Non, moi je ne peux jamais dire que l'opposition est faible. Jamais. Aujourd'hui, tous les opposants, j'ai bien dit tout, à l'exception de personnes, sont traqués. Traqués par qui? La justice? Qui sont traqués? Ce n'est pas l'opposition. Nous avons la majorité de l'opposition. Lorsque j'ai dit que l'opposition est traquée, qui traque l'opposition? Mais qui? C'est la majorité, n'est-ce pas? C'est le pouvoir. Traqué dans quel sens? Dans tous les sens. Non, exprimez-vous, soyez clair. Dans tous les sens. Parlez de la dictature. Bon, moi je ne suis pas là parce que aussi... Si vous estimez qu'il n'y a pas la liberté d'expression? Non, si on met aussi une petite dose de la dictature, le pays va aller très bien. Parce qu'avec la légèreté comme ça, là, ça ne marche pas. Dans le présent, le Tshisekedi, Fatou Benton, doit être autoritaire, n'est-ce pas, pour un peu caler d'autres choses. Mais néanmoins, il doit laisser, je m'excuse, il doit laisser la liberté de l'expression. Et nous, qui consommons, n'est-ce pas, cette liberté d'expression, nous devons les consommer avec des limites. Il ne faut pas déraper. Le respect des textes. Oui, il ne faut pas déraper à ça. Puisque lorsque vous quittez la liberté, vous partez à la libertinage. Là, c'est pas bien. Donc c'est un peu ça. Les opposants aujourd'hui sont traqués. C'est pourquoi lorsque vous m'avez demandé quelque chose, des fois j'ai dit que c'est ça qu'ils cherchent. Le seul opposant aujourd'hui qui n'est plus traqué au Congo, c'est Fayoulou. Katumbi est traqué. Katumbi n'est pas traqué. Il est traqué, je vous dis. Qu'est-ce qu'il prouve? On l'a envoyé les gens à Kachoué pour la faire arrêter. Ce sont les mamans qui ont préparé du Katumbi. Vous avez des preuves de ce que vous dites? Ah, papa, tu n'es pas au Congo, comment? Vous n'êtes pas au Congo? Non, vous avez des preuves. Si Damelaner vous appelez, vous allez vous défendre. Pourquoi vous êtes comme ça lorsque on parle du Congo, de notre pays? Vous intimidez les gens avec la Non, je ne vous ai pas intimidé, c'est une question. Puisque ce sont des accusations graves. Vous dites qu'on a voulu traquer Moïse Katumbi. Non, arrêtez Katumbi. Mais pourtant, il était candidat président de la République en toute liberté. Après seulement les élections, en janvier, si je ne me trompe pas, février, Katumbi, ils sont partis arrêter Katumbi. Parce qu'il dérange les pouvoirs en quoi? C'est ça la question. Même Mazembe, aujourd'hui, ça fait 4 ans que Mazembe n'est pas payé. Non, c'est les sports. Il n'y a rien à voir entre les sports et la politique. Mais parlons politique. Donc, les Mazembe n'est pas pour le Congo? Mais vite également. Alors dans la même situation. Bon, là, je ne sais, moi, je sais parce que je suis mazembien. Vous parlez de mazembien. Je maîtrise au moins les choses Votre chapeau dit beaucoup de choses, alors. Non, ça dit que je suis moséiste. C'est-à-dire que j'incarne, n'est-ce pas, l'idéologie de Mosé Kabila, qui est de faire la volonté de Lumumba Kimbangu. Ok.
Mais c'est Joseph Kabila que je voyais beaucoup avec ces gens de chapeau. Kabila n'a jamais porté ça. Au moins, il faut au moins parler de Katumbi. Katumbi. Oui. Ah, ok. Ce sont des mêmes personnes. Alors, faut-il aller dans cette table ronde sans Moïse Katumbi et son parti? Moi, je dirais non. Il faut pas rejeter certain nombre de personnes. Il faut mettre que tout le monde soit figuré sur la table parce qu'on parle du Congo. Mais Moïse Katumbi est également accusé par un groupe de personnes d'être de mèche avec Paul Kagame. Ça va de même avec Joseph Kabila Kabange avec son FCC. Kabila, non. Si je parle de Katumbi, l'autre fois, parce que je le suis un peu beaucoup. C'est votre ancien patron, ça se comprend. Il dit que vous accusez Katumbi. Est-ce que vous avez déjà écouté Katumbi toucher des armes pour sa population? Vous comprenez un peu? Lui, il répond facilement, même s'il part comme ça dans les couloirs, il répond. Il n'a pas besoin d'organiser des points de presse et tout ça, non. Donc, pour ces dialogues ici, il faut rejeter personne, parce que tout Congolais... Même Nanga est le bienvenu. Parlant de Nanga, pour moi, je peux estimer oui. Ah, vous pensez qu'il faut, s'il vous plaît, un rebelle. Laissez-moi terminer. Oui, pour Nanga, je dis bien, je peux estimer oui, mais je grince les dents. Pourquoi? Parce qu'il tue les Congolais. Je reviens en 2002, Jean-Pierre Bemba était rebelle. Oui ou non? Oui. Mbosso était dans la rébellion. Mais ils sont venus pour l'intérêt de leur pays. Ils se sont retrouvés sur une même table. Non, mes chers frères, déposons les armes. Vous comprenez? S'il a un cahier de charges trop chargé pour l'intérêt des Congolais, pourquoi pas le consulter? L'intérêt des Congolais ou des Rwandais? Puisqu'il sert Paul Kagame. Non, pas les Congolais. J'ai bien dit pour l'intérêt des Congolais. Nanga sert Paul Kagame. Moi, j'ai bien dit pour l'intérêt des Congolais. Si nous trouvons que sa cahier de charges est chargé pour le compte des Rwandais, on doit les traquer. N'est-ce pas? Et surtout qu'il est frappé par une justice. Même dit à chasser Satan. Ce n'est pas un péché. Vous comprenez? S'il vient, il réclame seulement mes minéraux, mes consents comme ça. Non, non, papa, là, c'est pas ça. Mais s'il a un cahier de charges chargé pour l'avancement de notre pays, on doit l'écouter. Non, avec un cahier de charges pour l'avancement du Congo. Oui. Rêve ou réalité? Moi, je ne sais pas. Parce que c'est le même Nanga qui tue à l'Est. Il tue les Congolais à l'Est. C'est ça que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Il n'a jamais condamné l'agression du Congo. Pourtant, il s'est dit c'est battre plutôt pour la population. C'est contradictoire, la même population dont vous dites vous battre pour elle, c'est la même population que vous tuez. Parce qu'il faut à tout prix chasser Félix Tshisekedi. C'est ça que je suis en train de dire. Il faut voir sa cahier de charges. Sa cahier de charges dit quoi sur la vie des Congolais, de nos compatriotes? Vous comprenez? On réfléchit ensemble parce que c'est un dialogue inter-congolais. On réfléchit ensemble. Que veulent les Congolais? Les Congolais veulent ça. Nanga, quelle est ta contribution sur les Congolais? Katumbi, Kabila, Tshisekedi, Fayulu, Doumbia. Vous pensez quoi sur les Congolais? Vous comprenez? Mais justement, cette question, quelle peut être la priorité des priorités si demain on organisait cette table ronde? Quel problème des Congolais ou du Congo peut être la priorité des priorités? Puisqu'il y a des problèmes sur le plan. Non, laissez-moi là. Ok. Il y a deux choses majeures. Le social et le route. Le route. Oui. Moi, j'ai été en 2000. La sécurité, vous allez exclure. Non. Je parle de la priorité, vous avez dit, n'est-ce pas? La priorité de priorité. Parce que si les soldats qui partent en guerre là-bas, n'est-ce pas, ils ne sont pas bien équipés, même si vous leur donnez des armes et tout ça, ils ne vont pas utiliser les armes parce qu'ils sont affamés. Et le route. Vous comprenez? J'ai été à Gemena, j'ai fait des Gemena jusqu'à Bundangabo, pas des routes. Asphaltées, vous dites? J'ai dit pas des routes. Asphaltées ou des routes? Pas des routes. Donc l'état est impraticable. Pas des routes. Vous comprenez? Là, il y a des images que je voyais à la télé, j'ai vécu ça là-bas. Il y a des femmes qui s'habillent seulement ici. Ici, c'est comme ça. Je vous dis, je l'ai vu. À moitié nu. Je vous dis, je l'ai vu.
Je partais avec mon cortège là, les gens, c'était comme si c'était moi, le président Tshisekedi qui passait. C'était comme Fachi Béton passait. C'était quelque chose d'extraordinaire. Très, très extra même. Donc, il y a un travail qui doit être fait dans les fonds du pays. Et je me demande encore le programme des 145 territoires. Qu'est-ce qui se passe là-bas? La première ministre a dit qu'elle va relancer ce programme avec le projet de loi de finances exercice 2025 déposé à l'Assemblée nationale. Le PDL est inclus également. C'est ce que je suis en train de dire, Maman Simounia, les Congolais comptent avec son cœur de maman. En tant que mère. Vous comprenez? En tant que mère. Elle est maintenant une mère de cette nation. Elle doit taper la poitrine qu'elle, je dois travailler pour les Congolais. Faire comme maman Denise Nyakiro Tshisekedi. Non, il ne faut pas mettre maman Denise dans ces histoires. Parce qu'elle est elle est la femme du président. Dans les sociales, dans les œuvres caritatives. Elle est la femme du président. Elle n'engage pas la République. Non, je parle d'elle comme un humain qui fait un travail pour la société. Là, il faut mettre ça à côté. Là, c'est autre chose. Nous parlons de la République, on parle du Congo. Tout comme vous aidez également les personnes. Oui, mais lorsque j'ai fait ça dans ma part. Là, c'est moi. Mais pour le bien du Congo. C'est les clashs en Sidonia. Mais pour le bien du Congo. Pour le bien du Congo. Voilà, c'est dans ce sens-là que je parle. Pour les institutions, si elle était dans les institutions, là, j'allais accepter. Mais ce qu'elle fait là, c'est dans les cas privés, là, ce n'est pas mauvais. On jette même des fleurs, c'est pas grave. Voilà. On jette même des fleurs. Mais moi, je parle de Maman Simounia. Donc, les Congolais, n'est-ce pas, maman, si vous me suivez, croient en vous, avec votre cœur de mère, pour faire quelque chose et avancer ces pays. Ok. Mais peut-être une dernière question avant de boucler complètement l'émission. Étant politique, vous connaissez ou vous avez cerné le problème des Congolais. Il y a une question de taille. La révision de la Constitution qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'opposition ou le pouvoir, pour certains ou pour un camp, il faut réviser parce qu'il y a de lois autrefois écrites ou taillées sur mesure d'un régime. Pour l'opposition, il n'est pas question de réviser cette loi. La lingala babaka beaucoup qu'on dit. Alors, pensez-vous que cette question de la révision de la Constitution peut être également inclue dans cette table ronde? D'ailleurs, ces dialogues, moi je nomme ça renforcement de l'État. Ok. L'idée séduisante. Séduisante plutôt. Oui, s'il y a un thème que nous devons donner à ces dialogues, c'est le renforcement de l'État. Mais moi je me demande d'abord, lorsque j'ai dit apprendre ça, il faut, je me dis, cette constitution ici bloque les pays en quoi? Hein, ce sont des questions que je me suis dit, parce que je suis aussi juriste. Vous êtes libre, oui. Je suis juriste des formations, mais je ne suis pas avocat, je suis juriste. Je me suis demandé, ça bloque en quoi? Est-ce que ça bloque peut-être le président ne pas prendre des décisions? Ça bloque en quoi? Par exemple, si on prend des questions sur les élections, après les élections, le président avait déjà une majorité, n'est-ce pas, écrasante. Pourquoi on devait aller par informateur, ceci, il faut... Pourquoi? Si on peut changer la Constitution pour l'intérêt des Congolais, je suis d'accord. Changer ou réviser? Changer, réviser, tous les mots possibles. Pour l'intérêt des Congolais. Bon, vous êtes d'accord qu'on change ou qu'on révise? Mais pour l'intérêt des Congolais. Ok. Mais si seulement pour nos intérêts, nos politiques, moi j'ai dit non. Et je serai sur la rue. Ah, vous voulez ramener cette histoire de la rue? Je serai sur la rue. Pourquoi? Est-ce que pour s'exprimer, il faut seulement la rue? La rue, c'est... Ouais, les moyens efficaces. Donc, je voulais mettre un terme là, très approprié vraiment. Donc, c'est la place idéale. Pour s'exprimer. Oui. Pour étaler son ras-le-bol. Oui. Parce que je ne suis pas député. Comment on structure... Vous avez les médias, c'est le quatrième pouvoir. Oui, c'est pas grave, les médias, c'est pas grave. Mais dans la rue aussi, les médias viendront à la rue. Vous pouvez également adresser une lettre à la présidence, tout comme à l'Assemblée nationale. Qui va faire passer ça, tu sais qui dit pour... Oui. Qui va faire passer, papa? On est Congolais. L'état de droit existe. Oui. Vous allez remarquer que
Ce que peut-être le président, pas peut-être, je retire, ce que le président dit, il y a l'entourage qui ne veulent pas peut-être... Ça, c'est un problème, l'entourage du chef. L'entourage. Vous comprenez? Parce que je peux adresser ma lettre comme ça. Le jour où je serai avec le président, je lui demande, président, en telle date, il y avait une correspondance, ça veut dire, je ne sais même pas. Même dans des partis politiques, ça arrive. Vous vérifiez une correspondance que vous avez déposée, vous avez dit que je n'ai jamais vu ça. Mais si aujourd'hui, vous avez l'occasion de vous mettre avec le chef de l'État, vous regardez droit dans le Dieu, qu'est-ce que vous allez dire au chef de l'État pour changer ou améliorer là où ça ne va pas? Il faut chasser les membres du gouvernement. Est-ce qu'il faut réviser la Constitution? Est-ce qu'il faut revoir la composition de l'armée congolaise? Est-ce qu'il faut être dictateur? Ou il faut privilégier la démocratie, mais tout en laissant le champ libre à toute personne de faire quelque chose pour le bien du Congo? Si je peux conseiller au président quelque chose, je lui dirais, président, il doit savoir se séparer avec les gens. Se séparer avec les gens. Comme qui, par exemple? Comme FCC Cash, à l'Union Sacrée, Moïse Katumbi, à l'Union Sacrée, président Jean-Marc Kabunda. Je pense que j'ai répondu. C'est tout. Voilà, c'était pour vous, Jancy Dounia. Vous êtes président de la Ligue de jeunes du parti politique Front pour la défense, la défense et le développement de la démocratie. Donc on sait comprendre que vous militez d'abord pour la défense, mais aussi pour le développement et la démocratie. Et le progrès de la démocratie. Vous avez répondu à cœur ouvert sur nos questions. Merci. Ou nos préoccupations, encore les préoccupations de la population sur, premièrement, le programme du gouvernement souminois et puis les dialogues proposés par Martin Fayulu et Mukwege, le docteur Mukwege. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir, mais un dernier mot, regardez votre caméra. Dites un mot à cette population qui vous regarde concernant la gestion du pays, mais aussi ce que vous pensez justement de la situation sociopolitique de la situation sociopolitique du pays. Très chers compatriotes, s'il y a un politicien ou un parti politique à faire confiance ici au Congo, venez à l'F3D. J'ai répondu. Voilà, je vous laisse continuer le programme de 10e télévision. Juste après moi, il y aura un nouveau programme qui vous sera diffusé justement pour vous apporter d'abord l'information, la formation, mais aussi le divertissement. C'était Paul Senga avec l'émission Votre Avis. Donc je vous retrouve prochainement avec un autre invité. Je vous dis bye bye et restez branchés sur la 10e télévision. À toutes et à tous. Au revoir.